C'est un duel sur fond d'OGM qui oppose deux biologistes. D'un côté, Pierre Azelvandre, faucheur sans emploi, et de l'autre, Jean Masson, directeur de l'INRA de Colmar. Pendant 10 ans, les deux scientifiques ont fréquenté le même milieu. Aujourd'hui, ils ne se supportent plus. Est-ce que je pourrais dire à Jean Masson que c'est un menteur, c'est un tricheur? J'ai carrément pas envie de le voir et je l'ai déjà croisé 2 fois au tribunal. Moins je le vois, mieux je me porte. Au centre de leur discorde, cette parcelle plantée en 2005. Aujourd'hui, il ne reste plus rien des 70 pieds de vigne OGM. Depuis sa dernière action, Pierre ne passe pas un dimanche sans venir inspecter les lieux. Je suis intervenu ici pour la première fois en septembre 2005, puis en septembre 2009 pour détruire ce fameux essai et tâcher de faire réagir les gens autour de ce qui me semble être un déni de démocratie avant tout, avant de parler de problèmes de dissémination, d'OGM ou quoi que ce soit. C'est d'abord pour moi un problème de déni de démocratie. Rencontrer Pierre Azelvandre n'est pas facile. L'homme fuit les médias, il n'a ni télévision ni téléphone. Et pour mener à bien son combat, il s'est coupé de nombreux amis. Je ne me bats pas tellement contre les OGM en fait. Les OGM, c'est le prétexte au combat contre l'État et contre cette société. Pour l'INRA de Colmar, cet essai OGM était synonyme d'espoir. L'Institut le moins rentable de France est menacé de fermeture depuis plus de 20 ans. C'est dire si les enjeux étaient d'importance. L'essai de porte-greffe OGM qui était sur ce lieu, c'était un essai strictement de recherche et dédié à essayer de comprendre quels sont les mécanismes d'immunité de la vigne qu'on pourrait stimuler pour l'aider à se défendre contre une maladie qui s'appelle la maladie du Cournouet. Au-delà du fauchage et des OGM, l'affaire s'envenime entre les deux hommes. Je pense qu'il y a un problème quasiment personnel entre lui et moi maintenant. Enfin, je ne le pense pas, j'ai des preuves. Voilà, puisqu'il m'a menacé, bien sûr. Vis-à-vis de moi, il doit avoir développé une haine durable. Je lui ai cassé son jouet. Rien faire, c'est donner raison à ceux qui ont détruit. Recommencer peut être pris comme de la provocation. S'il replantait cet après-midi, la nuit suivante, j'y suis. C'est une évidence. Je ne peux pas, je n'imagine pas pouvoir laisser Jean Masson reprendre son essai. Le fauché et le faucheur ne pourront plus s'éviter longtemps. Ils se retrouveront au tribunal en septembre prochain. Pierre viendra soutenir les 62 personnes mises en examen pour avoir de nouveau saccagé la parcelle l'été dernier.